Est-ce un hasard à formation classique? Qu'a-t-on voulu dire par là? Marie, je te laisse la parole et puis nous pourrons aussi échanger bien une fois avec le public. D'accord, merci beaucoup. Je vais aller to the point pour ne pas trop s'étendre. Donc nous, on est vraiment, je parle là sur les machines de Jacques, on est une société vraiment de formation informatique. Donc au niveau des thématiques, c'est un peu différent. C'est la bureautique, l'informatique et les réseaux sociaux, spécialement LinkedIn, donc tout ce qui est Excel, Access, etc. Donc je vais par rapport à la grille voir plus large que quality training, parce que ça peut être varié. Au niveau des objectifs à atteindre, la définition des objectifs, moi je suis, dans notre secteur en tout cas, très pour le sur-mesure. Et l'analyse des besoins, c'est vraiment fondamental. C'est même un des points principaux pour que la formation soit une réussite. Donc souvent, là, vous parlez du DRH, effectivement, parfois la DRH ou le DRH connaît les objectifs et sait ce qu'il veut, mais parfois pas. Donc la notion d'accompagnement du prestataire de service que nous sommes est très très importante. Donc rencontrer le DRH, si lui-même a des difficultés à définir les besoins, à ce moment-là, nous on contacte chaque participant qui remplit, il y a plusieurs manières, soit c'est un interview, soit c'est un formulaire ou un test, dans le but de vraiment définir des objectifs qui sont communs au groupe, et que chacun s'y retrouve, même si c'est dans un groupe. Donc ça c'est super important, c'est l'analyse et aussi l'idée de faire du sur-mesure pour toutes les entreprises, quel que soit le groupe finalement. Sauf quand il s'agit d'une migration vers Office 2013 par exemple, et qu'on veut voir les nouveautés, voilà c'est plus clair. Et la plupart du temps, le sur-mesure, c'est vraiment un point très très important. Caractéristiques de l'apprenant, là vous dites travailleur capable de transposer un contenu standard à sa situation spécifique. Là aussi, moi je rajouterais que la formation peut déjà être sur mesure. S'il y a une bonne préparation en amont, avec les participants ou avec la DRH, le sur-mesure, je pense que c'est une des clés aussi de l'efficacité de la formation. Les prérequis, là on dit souvent il n'y en a aucun. Moi je trouve qu'il doit y en avoir pour pouvoir justement avoir des groupes homogènes et pour ça il y a plusieurs solutions. Donc l'idée des tests, des formulaires et de la consolidation de chaque test pour construire des groupes homogènes et construire un contenu adéquat, ça c'est très important. Si malgré ces tests, certains n'ont pas les prérequis, nous ce qu'on fait, on crée des petites vidéos, on envoie des vidéos aux apprenants avant la formation, avec les prérequis qu'ils doivent avoir pour que la formation démarre, que chacun soit au même niveau et parte avec les mêmes bases. Donc ça, je pense que les prérequis sont très importants justement, puisqu'on dit ici qu'il n'y en a aucun, la plupart du temps, je ne pense pas. L'homogénéité du groupe, aussi difficile à obtenir, je ne pense pas non plus, parce que s'il y a une bonne préparation au départ, justement avec ces tests, ces vidéos, éventuellement des webinaires aussi, on peut organiser pour donner certains termes de base, on peut arriver à avoir des groupes homogènes. Et les entreprises avec lesquelles on travaille finalement que comme ça, c'est l'accompagnement, le sur-mesure et l'homogénéité des groupes. Donc tous les points sont bien, je pense juste ce que je voudrais rajouter. Au niveau de l'espace, est-ce que c'est en présentiel ou en virtuel? On dit en présentiel, mais de plus en plus en virtuel aussi. Pour certaines thématiques, on organise des webinaires. Je parle dans notre secteur Excel, on a un problème, une question spécifique sur les pivot tables par exemple. Inutile de monopoliser 7 ou 8 personnes et de les faire se déplacer, la mobilité étant un gros problème. Les webinaires, c'est vraiment super efficace pour des sujets bien ciblés. Donc ça, on le fait intervenir également. Et également au niveau du timing, vous parlez du temps. Donc les webinaires permettent justement à chacun de gagner du temps. Les modalités et les techniques pédagogiques, de nouveau, donc il y a la préparation, le contenu sur mesure, les formations pratico-pratiques. Et après, je pense qu'il ne faut pas lâcher les personnes avec ce qu'elles ont appris. On leur donne du support, un helpdesk gratuit s'ils ont des questions supplémentaires, plus un envoi d'une vidéo par mois pour faire des petites piqûres de rappel. Je parle ici des thématiques informatiques ou réseaux sociaux. Mais dans soft skills, ça pourrait être le cas aussi finalement. On pourrait travailler de la même manière. Donc il y a une continuité. Alors, la dernière chose, l'interaction, oui. Là, on dit, effectivement, dans un cours présentiel, moi je trouve que l'interactivité est super importante, surtout pour certaines thématiques,
Ce qu'on dit ici la plupart du temps, non. Je prends par rapport à un cours LinkedIn, par exemple, on réunit une quinzaine ou une dizaine de personnes qui sont dans un département vente. L'interactivité entre le formateur et le groupe, et même entre chacun dans le groupe, est primordiale aussi, je pense, pour enrichir chaque personne. Voilà, ça c'était les points. Donc, je pense qu'une formation classique, ça n'existe plus vraiment. Il y a vraiment, il y a vraiment un accompagnement du sur-mesure et une continuité, et aussi une implication des participants. Parce qu'avant certaines formations, si le DRH est d'accord, on sollicite chaque participant pour qu'il nous envoie déjà ses questions spécifiques, par exemple, pour construire le contenu en fonction des attentes de chacun. Comme ça, il est impliqué, donc il est déjà, ça donne une motivation supplémentaire, il sait qu'on tient compte de son avis. Donc voilà le classique, pour moi, c'est plus qu'une formation, c'est tout ce qui est autour aussi. Voilà, je crois que j'ai été bref. Ça. Oui, mais je laisse maintenant encore une fois la voix au groupe. Denis ? J'ai deux remarques. C'est par rapport à la formation sur mesure. Oui. Et je pense que de plus en plus, voilà, je parle pour moi, chez Proximus, on va de plus en plus vers des formations standards, mais là où se place le sur mesure, c'est dans le mix, en fait. Donc on n'a plus le temps aujourd'hui de créer des formations sur mesure, on achète des contenus standards et on négocie avec les fermes externes, on travaille beaucoup avec des fermes externes, et on prend ce qui existe, mais on va en créer un mix qui va correspondre à notre culture d'entreprise, qui va correspondre aux objectifs. Mais faire vraiment du sur-mesure, on se rend compte qu'on le fait quasiment plus parce que ça prend énormément de temps, ça coûte de l'argent, on fait beaucoup de e-learning, on prend beaucoup de cours sur étagère, sauf quand c'est totalement unique chez nous, une application qui a été créée par nous, pour nous, ou par une firme externe. Là, c'est vraiment du sur-mesure. Mais le reste, on a plutôt tendance à aller chercher des choses standards, mais qu'on va... Que vous allez mettre à votre packager sauce, pour nous. quoi. Ouais, oui, c'est ça. Oui, ça on veut... Donc ça, c'est un point qui me paraissait important. Et la deuxième chose, c'est que malheureusement, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dans la mesure de ce qu'on a fait pour donner de la formation. C'est-à-dire on mesure combien d'heures on a donné, combien de participants sont venus, on mesure, on fait un peu du tracking, hein, on va voir quels résultats au test, etc. Mais on ne va pas voir si les gens ont intégré, on ne va pas voir si les gens appliquent sur le terrain ce qu'ils ont appris. Et j'entendais une phrase tout à l'heure, je crois que c'est la présentation qu'on vient voir, c'est ah non, c'est toi qui disais ça tout à l'heure, c'est quelle était en fait finalement la meilleure méthode pour que ça soit le plus efficace et le moins cher. Et moi la réflexion que j'ai, c'est que le moins cher, c'est quand on a trouvé la méthode la plus efficace. C'est arriver à faire en sorte que le résultat final est que les gens ont acquis une nouvelle compétence et ils l'appliquent sur le terrain. Et c'est ça la méthode la moins chère. Et j'ai l'impression que c'est tellement loin des considérations de beaucoup de départements de formation dans les entreprises, parce qu'on leur demande des chiffres, on leur demande de produire, de dire voilà, on a fait autant d'heures, les gens ont suivi X heures de formation sur l'année, waouh! Et puis après, on va voir comment on mesure l'intégration, est-ce qu'on fait après des post-tests 3 mois après la formation, on vérifie si les objectifs assignés à la formation et ça c'est le top, je trouve, c'est la personne qui vient en formation se fixe elle-même des objectifs, les vérifie et les partage avec son management, et vérifie 3 mois après si effectivement elle a atteint l'objectif qu'elle s'était elle-même assigné, et elle voit si elle l'a mesuré elle-même, si elle l'a atteint elle-même, si elle l'a appliqué. Et là, je trouve que c'est le parent pauvre de la formation, et je trouve ça aujourd'hui aberrant dans notre métier aujourd'hui, de voir que les entreprises sont si peu attentives à ça. Parce que c'est ça qui coûte le moins cher. Là, oui, l'objectif est que les gens atteignent des nouvelles compétences. Là, vous parlez en interne que ce contrôle devrait être fait. Oui, on parle de prestataire en interne. En interne, hein, bah oui, le prestataire, il est à prester. Le prestataire sera bien content de voir s'il a des résultats, non? Ben justement,